Bonsoir à tous, mes frères, que Dieu vous bénisse. Qui donne la gloire au Seigneur? Bien, mes frères, je vous félicite d'être tous ici pour cette bonne disposition. C'est très joli. Nous allons prier. Nous allons prier parce que chaque minute compte. Chaque minute est importante. D'autant plus quand notre sœur Maria-Louisa est la gloire au Seigneur. Prions ensemble. Père de la gloire, Père céleste, Père très bon, Dieu très grand, merveilleux, fidèle, unique. Qui d'autre comme toi, éternel parmi les dieux? Qui d'autre est comme toi, très haut dans le ciel? Qui d'autre comme toi, qui a toute la puissance et la majesté? La gloire soit pour toi, Seigneur. Et ton Église, Père céleste, dans ce petit endroit à Miami Beach, où nous jouissons de ta présence, où nous savourons cette fête constante toute l'année, tous les jours de l'année. Nous sentons ici ta grâce et nous nous rassemblons pour te bénir, pour te glorifier, pour implorer ta bénédiction dans les moments de maladie, dans les moments d'angoisse, mais aussi dans les moments de joie. Nous te donnons la gloire. Dieu très beau, nous voulons exalter ton nom cet après-midi. Nous voulons te sanctifier, te dire que l'on t'aime et te dire ce que tu as fait pour nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu es ce qu'il y a de plus beau dans notre vie, Seigneur. Te connaître, Seigneur, comment tu agis, comment tu œuvres, comment tu te manifestes, comment tu sanctifies ton nom en étendant ta main, Seigneur, ta parole tous les jours de la vie pour nous enseigner que tu vis, que tu règnes, que tu es la vérité. Dieu glorieux, nous te donnons les remerciements, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Tu as amené ta servante bien-aimée à ton ointe dans ce temps, notre sœur Maria-Louisa. Nous te demandons pour elle la santé, le soutien des longues et longues années de vie, Père, pour qu'elle continue à nous former et que ce soit pour nous un repos de connaître l'Évangile et d'en jouir. Et tout ceci, Seigneur, nous te le présentons et nous te le disons au nom glorieux, au nom saint de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, gloire au Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, mes frères. Nous allons chanter un hymne à notre Seigneur. Nous allons chanter ce soir, pour commencer, l'hymne 236. Nous l'aimons tous, plus près de toi, Seigneur. Hymne 236. Nous allons aussi le faire pour grandir le nom du Seigneur. Chantons au Dieu de gloire avec tout notre cœur. Plus près de toi, Seigneur. Nous voulons être plus près, Seigneur.
gloire et louange soient toujours pour notre Créateur du ciel et de la terre. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur qui vit avec tout notre cœur. Frères et sœurs, je vous invite à nous lever pour chanter des cantiques très beaux, parce que je sais que nous avons le souhait de recevoir, comme dit le cantique que nous chantons souvent, de la source de vie jaillit la vie, et c'est ainsi que nous nous sentons ce soir, n'est-ce pas mes frères? Nous sommes heureux pour cela. Gloire au Seigneur. Nous allons chercher le cantique 9. Tu as déjà mis ta main à la charrue. Chantons au Seigneur avec le cœur. Dévotion et amour, rejetons le vieux levain bien loin de toi, et en le servant toujours de tout ton cœur. Rejetons le vieux levain bien loin de toi, et en le servant toujours de tout ton cœur. Tu as déjà mis ta main à la charrue, ne te retourne pas en regardant derrière. Suis Jésus dévotion et amour. Rejetons le vieux levain bien loin de toi, et en le servant toujours de tout ton cœur. Rejetons le vieux levain bien loin de toi, et en le servant toujours de tout ton cœur. Béni soit pour toujours le nom de notre Seigneur. Qui louons et bénissons le Seigneur. Vous êtes prêts pour l'enseignement, mes frères? Recevons avec beaucoup de joie notre sœur Maria-Louisa. Bienvenue, ma sœur. Gloire au Seigneur. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. De grandes salutations à toutes les personnes qui vont nous voir dans cette vidéo, de grandes salutations très spéciales pour vous tous, car je sais que beaucoup de personnes récentes et qui viennent pour la première fois écoutent aussi les enseignements, les études bibliques. Alors, de grandes salutations, que Dieu vous bénisse. Et nous rendons grâce à notre Dieu, car il nous permet de nouveau d'être ici, dans ce travail. Cela me manquait beaucoup, car durant la pandémie, les églises étaient fermées, c'était très triste. Mais le Seigneur nous a soutenus de sa main, il nous a accompagnés de sa main. Et les études bibliques me manquaient beaucoup, d'être parmi vous, d'être avec ce contact avec les personnes, de parler, qu'on me pose des questions. Moi, j'adore cela, car je donne l'enseignement et je regardais à travers une caméra, j'imaginais les personnes qui me regardaient, mais c'est pas pareil que de partager en direct avec vous. Donc, je rends grâce au Seigneur de me permettre de nouveau de réaliser des études bibliques. Malgré cette période qui nous a apporté tant de tristesse et beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de sentiments. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc commencer maintenant avec notre étude biblique pour profiter du temps. Et rappelez-vous que nous sommes en train de lire les psaumes. Nous sommes en train de lire les psaumes et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 73. Psaume 73, nous allons donc lire pour honorer notre Dieu. La parole dit: Oui, Dieu est bon pour Israël,
pour ceux qui ont le cœur pur. Ici, le Seigneur met en évidence que les personnes qui ont un cœur pur ont ce grand bienfait que Dieu soit bon avec eux. C'est pourquoi nous sommes ici en train de lutter pour être purs, avoir un cœur pur devant notre Dieu, avoir un cœur pur, loin des mauvaises pensées, loin des mauvais sentiments, loin des mauvaises actions, de tout cela, il faut le ôter et c'est lorsque nous parlons que nous avons un cœur pur. On dit que notre Dieu est bon pour ceux qui ont un cœur pur. Verset 2, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur principal de ces prophéties, de ces chants, des psaumes, il reconnaissait qu'il disait « Mes pieds presque étaient au point de glisser, en enviant qui? Les arrogants, les insensés, qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne voulaient pas suivre le chemin de Dieu, et ces personnes persécutaient les gens qui cherchaient le Seigneur. Cependant, ils voyaient que ces méchants vivaient dans le bonheur. » De la même façon, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi, qui disent « Je connais beaucoup de personnes mauvaises qui pêchent, qui sont perverses et qui sont milliardaires. Mais pourquoi? Pourquoi si nous sommes en train de chercher le nom de Dieu et nous sommes en train de faire les choses correctes et bonnes et nous ne sommes pas milliardaires ?» Donc, regardez ce que dit le Seigneur. Il voyait cela, il voyait ce genre de situation. Il voyait la personne non-croyante, l'ennemi de Dieu, et voyait que cette personne vivait dans le bonheur. Cependant, ce bonheur n'était pas pour toujours, c'est juste un bonheur passager, et peut-être juste pour ce monde, pour vivre dans cette vie. Mais le plus important, c'est l'autre vie que Dieu nous offre. Le plus important, c'est savoir où nous allons après. Après la mort, où allons-nous être avec le Seigneur? Voici ce que nous sommes en train de lutter pour être avec notre Dieu, car c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, toutes les richesses du non-croyant, de l'ennemi de Dieu qui ne croit pas en Dieu, restent là. Et tout cela périt. Tout a une fin, tout est détruit, tout se termine, et après la mort, à ces personnes leur correspond un grand tourment. Bien. Donc ici, il parlait de l'envie, mais dans le verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Car ils pensent qu'avec l'argent ils peuvent tout avoir. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voici ce que fait l'arrogant, l'ennemi de Dieu, celui qui ne veut pas accepter ou croire que Dieu existe. Et dans le verset 10, « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. » Et il dit, « Comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Ainsi sont les lamentations qu'il a vécues et que vit n'importe quelle personne, homme ou femme, serviteur ou servante de Dieu. Il y a des jours mauvais et l'ennemi persécute à tout instant.
Dans le verset 15, il est dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il ne voulait pas faire la même chose de ce qu'il voyait dans le monde pour faire tout ce que ces personnes mauvaises faisaient. La difficulté fut grande à mes yeux. Verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il dit, lorsqu'ils commencent à avoir une communion avec Dieu, à connaître Dieu, à méditer en Dieu, en sa parole, en sa doctrine, en ses promesses, c'est lorsqu'il comprend quel était le final de toutes ces personnes, de tous ces païens, de toutes ces personnes mauvaises qui réalisent la méchanceté et qui n'acceptent pas l'existence de Dieu, qui ne croient pas en les promesses de Dieu et qui ne respectent pas ni chérissent le Seigneur, comme il est arrivé dans l'ancien temps avec le Seigneur Jésus-Christ, que son propre peuple n'y a pas cru, mais aujourd'hui nous aussi, nous vivons ces situations. Cependant, il dit qu'après avoir réfléchi à toutes ces choses, car il a failli glisser à cause de l'envie, d'envier les autres, ces méchants, il dit lorsqu'il commence à avoir cette communion, à connaître Dieu, il commence à réfléchir d'une façon différente. Et nous aussi, nous commençons à penser de manière différente, car maintenant, en connaissant le Seigneur et sachant qu'un jour nous allons être avec lui dans l'éternité, alors peu nous importe dans ce monde si nous avons des milliards, de l'abondance ou pas, l'important, c'est qu'avec Dieu, nous allons avoir la paix assurée, nous aurons la joie, le bonheur, de l'allégresse, nous aurons la main de Dieu en train de nous aider pour toujours nous relever à tout moment dans notre vie. Et un jour, nous allons avoir la vie éternelle. Voici ce qu'il a compris aussi. Il dit qu'il a compris le final de toutes ces personnes. Donc c'est pourquoi il dit oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus. Le Seigneur parlait et il prenait la voix du peuple, la voix du peuple de Dieu, des croyants. Il était ce haut-parleur, il était notre haut-parleur, il était là-bas en train de parler et en train de se faire passer comme si c'était lui qui commettait les erreurs de l'être humain. Il prenait cette place, il disait « Voici ce que sentira mon peuple, mes croyants, mes serviteurs. Ils vont un jour ressentir cela. Ils verront le bonheur des autres, des méchants. Ils diront « Pourquoi les méchants vivent dans le bonheur? Ces personnes mauvaises vivent une vie à peu près correcte et comme il faut. » C'est pourquoi il dit « J'étais stupide. » Lorsqu'il disait qu'il était stupide, le Seigneur n'était pas stupide. C'est nous les croyants, le peuple qu'il établirait, son Église. C'était nous les stupides. Par le fait de penser toutes ces choses et de faire ce genre de comparaison avec le monde, avec les gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Dans le verset 23, il dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. » Béni soit le Seigneur. Voici ce que nous aussi, nous sommes en train de souhaiter. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Gloire à notre Dieu. À qui nous avons? Dans les cieux, nous avons notre Dieu. C'est pourquoi allons-nous souhaiter des choses de la terre? Car tout cela a une fin, et lorsque nous partirons, nous allons rien emporter. Alors, vaut mieux vivre avec Dieu. Mieux vaut connaître la voix de Dieu et vivre et avoir
une harmonie, une communion avec Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Gloire à Dieu. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Gloire à notre Dieu pour toutes ces paroles de consolation qui nous sort de cette incertitude, qui ne nous permet pas que dans notre cœur il y ait des lamentations ou des plaintes en disant pourquoi je ne vis pas dans le monde, pourquoi j'ai dû venir dans cette église, pourquoi j'ai dû la connaître, pourquoi j'ai dû écouter Dieu et que Dieu me compromette et me dise que je dois être ici car sinon il ne va pas me bénir. Pourquoi et encore pourquoi? J'entends des personnes qui disent quand j'étais dans le monde et que je réalisais le péché, je vivais mieux. Et maintenant que je suis ici dans l'église, alors j'ai une situation moyenne. Voici ce que l'être humain parfois s'exprime de cette façon, mais ne prend pas le temps de réfléchir, d'analyser sa vie et de dire qui est Dieu, quels sont les avantages, les bienfaits de connaître la voie du Seigneur. Car avec le chemin de notre Dieu, nous avons absolument tout, nous sommes heureux et nous savons profiter des choses qui existent dans le monde aussi, de ce que Dieu a fait. Nous savons en profiter de la nature et toutes les choses que Dieu nous donne, nous offre. Nous savons comment en profiter, nous en profitons mieux que si nous vivions dans le monde. Alors, nous rendons grâce au Seigneur, car les psaumes, il s'agit d'une grande école pour nous, où nous apprenons à prier, nous apprenons à chanter et nous apprenons aussi à louer Dieu, à le glorifier et à nous présenter devant lui. Et en plus de cela, le message qu'il nous envoie. Alors tout cela nous motive notre âme et notre cœur. Nous allons donc aujourd'hui établir notre cœur dans les questions, nos oreilles aussi dans toutes les questions, et nous allons chercher très rapidement dans la Bible les versets pour ainsi méditer en le Seigneur et apprenez aussi, car nous apprenons des questions qui se posent, de ce que les personnes demandent, nous apprenons tous. Nous allons donc commencer avec notre étude biblique de ce soir et nous rendons grâce à notre Dieu de nouveau. Nous allons donc commencer avec la première question. Bonsoir ma sœur, bienvenue à Miami Beach. Notre cœur est rempli de beaucoup de joie, de beaucoup d'allégresse parce que nous avons le privilège d'être devant vous. Sœur Maria-Louisa, tous qui sommes ici réunis cet après-midi, nous sommes tous témoins de que dans cet endroit, celui qui nous parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a fait des promesses et conformément à l'accomplissement de celles-ci, il les a fait réelles dans notre vie. Je voudrais savoir, Sœur Maria-Louisa, nous savons que Dieu est juste, nous savons qu'il est unique. Pourquoi? Puisque nous sommes témoins qu'il accomplit chacune de ses promesses au milieu de notre vie, il y a des moments où il y a certaines circonstances et des situations au milieu de nos vies et l'ennemi nous fait vaciller. Que nous manque-t-il pour que nous ne permettions pas à l'ennemi que cela arrive au milieu de nos vies? Ce qu'il nous manque, c'est nous rappeler des promesses que Dieu nous fait. Au moment de la difficulté, au moment de la tribulation, par rapport à ce que le frère demande, nous nous remplissons d'angoisse, de désespoir, et on oublie qu'il existe un Dieu tout-puissant qui m'a parlé plusieurs fois à travers la prophétie, les songes, en lisant la Bible aussi, qu'il m'a promis
que je dois être confiant. Lorsque nous arrivons ici, Dieu nous enseigne à vivre une vie droite, une vie juste, une vie correcte devant lui. Et nous nous convertissons en des personnes qui écoutent, en des auditeurs, mais nous ne pensons pas en ces promesses, en cette parole que Dieu nous parle. Et c'est pourquoi au moment de la difficulté, du jour mauvais, vient la faiblesse, la crainte, la peur, le manque de confiance. Il n'y a plus de foi à ce moment-là. Nous ne sommes pas en train d'être confiants en le Seigneur. Si nous étions confiants en le Seigneur, nous serions victorieux à tout instant, tous les jours de notre vie. Nous devons avoir cette confiance et croire. Mais qu'est-ce que est confié? Dieu vous a fait des promesses. Alors, au moment de la difficulté, vous dites « Non, cela ne doit pas arriver, car Dieu m'a promis autre chose. Il m'a dit ceci et cela. C'est pourquoi ce qui est en train de se produire, il s'agit du travail du diable, et moi, ce que je dois faire, c'est prier et demander à Dieu, raconter à Dieu tout ce qui est en train de se produire dans ma vie. Je dois lui parler dans ma prière et dire « Seigneur, il est en train de m'arriver ceci et cela, cette difficulté, j'ai cette tribulation, et tu m'as promis ceci, cela aussi. » Au Seigneur, il faut lui dire et lui rappeler ce qu'il nous a promis. Nous ne devons pas garder les promesses et les garder là. Dans nos prières, nous pouvons lui rappeler, mais le Seigneur, c'est pas qu'il oublie, mais il aime aussi que nous puissions lui parler et lui dire « Seigneur, regarde, tu m'as promis ceci, cela. » Donc cela ne doit pas arriver, car les promesses que j'ai, c'est ça et ça. Alors je sais que tu vas m'aider, et je sais que c'est l'ennemi qui est là en train de me piéger pour dérober ma paix et faire que je me remplisse d'angoisse et que je perds cette confiance en toi. Confier en Dieu, il s'agit, pour la plupart des personnes, c'est très difficile. N'ont pas cette assurance en Dieu, car à un moment donné, ils oublient complètement tout et les personnes pensent qu'il s'agit de la fin de leur vie. Et ce n'est pas ainsi. Il faut être confiant en Dieu. Que si la maladie est arrivée, aussi grave qu'elle soit, vous êtes parti à l'hôpital et les médecins disent que vous êtes gravement malade, vous allez mourir même dans quelques heures, vous devez rappeler à Dieu. Dieu m'a dit ceci ou cela, ou a dit à cette personne qui est hospitalisée, mon proche. Dieu m'a promis beaucoup de choses, alors je ne crois pas que ça va être la fin. Je vais demander à Dieu qu'il réprimande l'ennemi afin que l'ennemi n'établit pas ce piège. Et le Seigneur nous aidera, car nous devons déposer notre assurance en les promesses que Dieu nous a faites. Ceci d'un côté, et aussi être confiant en Dieu. Dieu est puissant, et autant qu'il est puissant, il nous gardera, il nous protégera. Un frère m'a écrit d'une certaine ville et m'a dit « Je me trouve ici dans l'église, je suis face à l'église, je prêche et des menaces m'ont été envoyées à ma famille, à moi. Que dois-je faire? Je suis très inquiet, je ne sais plus quoi faire. Je dois partir de cette ville. Je dois fuir car on me menace. » Et moi, à ce moment, j'ai posé cette question. Qui pensez-vous qui est plus fort? Dieu ou les personnes qui vous menacent? Qui est plus fort? Qui est plus puissant? Dieu ou les personnes qui vous menacent? Qui a plus de puissance? Alors je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas cette confiance en Dieu? Au lieu de vous inquiéter et de penser à fuir. Pourquoi ne pliez pas vos genoux? Entrez dans votre foyer, dans votre chambre, dans votre habitation. Mettez-vous à genoux et demandez à Dieu, Seigneur, regarde les menaces qui viennent à moi. Et si elles sont même écrites, montrez-lui au Seigneur, regarde Seigneur, ces menaces arrivent. Ou si c'est oralement, Seigneur, on me dit ceci, cela, garde-moi, que dois-je faire? Je reste, je pars, mais je sais qu'il s'agit du diable, mais tu me guideras. Je suis confiant que tu es puissant et avec
la force que tu vas chasser toutes ces personnes qui me menacent, toutes ces personnes envieuses, tu les éloigneras de ce chemin. Il faut faire cela. Et le Seigneur a donné la réponse. Ne t'inquiète pas, continue à vivre là où tu es. Et ces personnes qui font ces choses mauvaises, je vais les faire disparaître. Ils ne feront rien. Ça, c'est être confiant en Dieu. Comment n'allons-nous pas confier en Dieu si Dieu est puissant? Mais nous donnons une apparence, nous venons à l'église et nous donnons l'apparence que nous sommes saints, que nous avons absolument tout, que nous sommes complets dans tous les aspects. Et viennent ces épreuves comme celui de la menace. Et là, je commence à fuir, à me cacher, car j'ai oublié que j'avais un Dieu puissant, qu'il existe un Dieu tout-puissant qui va me garder et que je ne vais pas mourir lorsque les personnes le voudront, mais lorsque Dieu en décidera. Et en un instant, les personnes oublient toutes ces choses. Comment le Seigneur va sentir lorsqu'il nous voit en train d'agir de la sorte et procéder de la sorte? Alors, en revenant à la question du frère, l'ennemi établit des pièges dans la vie, il établit beaucoup de difficultés. Mais nous devons nous attacher aux promesses et confier en le Seigneur. Mais il existe une condition, et la condition, c'est que nous devons vivre une vie droite. Une vie droite devant le Seigneur afin que je puisse être écouté par Dieu. C'est cela. Alors c'est très beau, très intéressante cette question, car ceci de confier en Dieu, les personnes disent comprendre, mais ne comprennent pas ce qu'est confier en Dieu. C'est cela, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont venues à moi qu'on va les enlever, ou qui sont déjà enlevées, ou qui se trouvent en prison, et Dieu m'a mis à son service pour enseigner à ces personnes de déposer leur confiance en Dieu, et Dieu les aide, et Dieu donne le triomphe. J'ai pu le voir tout le long de mon parcours avec le Seigneur, j'ai pu voir qu'il faut déposer notre confiance en Dieu, car si nous ne déposons pas notre assurance en Dieu, nous sommes complètement égarés. C'est pour ça, il me semble qu'il s'agit du psaume 125 où il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comparés à une montagne. Ils sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point et qui est affermie pour toujours, cette montagne. Ainsi sont ceux qui confient en Dieu. » Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, il faut déposer notre confiance en Dieu. Soyons confiants en Dieu. Même si l'ennemi vienne réaliser tous les maux qu'il veut contre nous, vivons correctement devant le Seigneur. N'oubliez pas, avoir un cœur pur. Y a-t-il une autre question? Bonsoir, sœur Maria-Louise. Bienvenue à l'église de North Bay Village. Ma question se trouve dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Nous allons tous chercher très rapidement le premier livre de Corinthiens 13, n'est-ce pas? Oui, Oui, ma sœur. Du verset 9. Du verset 9. Très rapidement, premier livre de Corinthiens 13, 9. Oui, ma sœur. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce verset est très profond, sœur, car au fil des années, les frères et sœurs, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de doutes sur la prophétie ou aussi qui hésitent beaucoup à prendre des décisions, qui attendent toujours que le Seigneur leur parle, le Seigneur leur dise ce qu'il faut faire. Et il y a plusieurs situations où, par exemple, il y a des frères et sœurs qui voyagent de leur pays à des pays étrangers et qui sont pendant plusieurs années les personnes qui subviennent à leurs besoins. Et c'est ainsi comme ces personnes vieillissent et ont du mal à prendre la décision de retourner à leur pays
Et peut-être ils ont aux États-Unis ou en Europe, ils vivent des difficultés, ils sont tout seuls, ils ont déjà un certain âge et ils ont du mal à prendre la décision. Le rapport est avec la prophétie ou que vous voulez faire entendre par rapport à ce verset? C'est que tel que c'est écrit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce sont donc des personnes qui ne veulent pas prendre des décisions grâce à leur connaissance de la doctrine, mais ils souhaitent que le Seigneur leur annonce tout le temps Oui, à travers la prophétie. car ici où il les est décisions qu'ils écrit doivent prendre. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie », cela fait comprendre que nous n'avons pas toute la connaissance par rapport aux choses de Dieu. Mais autant qu'humains, nous connaissons juste une petite partie. Disons que ce sont nos pensées, notre manière de raisonner. Tout est limité. Nous avons un raisonnement limité que nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc, c'est une limite que Dieu nous a établie. Cependant, il est évident qu'il nous a rendus plus intelligents par rapport aux animaux. Mais nous avons une limite. Donc, la même connaissance par rapport à Dieu, par rapport à la grandeur de Dieu, lorsqu'il dit que c'est en partie que nous connaissons, car il nous donne en partie, c'est de même de l'autre partie, on reçoit la prophétie, non de manière complète, parce que Dieu ne va pas dire toutes les choses de ce que les personnes veulent entendre, que nous allons voyager, comment nous allons voyager, si en bateau, si en avion, et ensuite nous allons arriver à un tel endroit. Non, pas absolument en détail. Il nous dit... et nous raconte juste les choses principales. Et parfois, cela nous fait même réfléchir, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire lorsqu'il m'a dit ceci ou cela? C'est cela. Car Dieu ne va pas nous dire les choses tout en détail. Lorsque vous êtes en train de me dire aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, que la prophétie, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être raison. Peut-être elles ont leur raison, car de toute façon, dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore converties à Dieu, qui viennent, mais qui ne se convertissent pas à Dieu. D'autres personnes viennent remplies de sorcellerie, d'envoûtement ou de mauvais esprits. Et ces mauvais esprits veulent imiter l'œuvre du Saint-Esprit. Et ces mauvais esprits viennent et possèdent certaines personnes qui ne se convertissent pas à Dieu, et veulent imiter le Saint-Esprit. Imiter de quelle façon? Veulent parler en langue aussi, car écoutent les autres parler en langue. Veulent prophétiser parce qu'écoutent et voient les autres qui prophétisent. Donc ces mauvais esprits viennent et trompent l'assemblée. Cela aussi c'est déjà produit. Beaucoup trompent l'assemblée, le pasteur nous trompe, car cela c'est déjà produit. Mais juste au moment où nous sommes si proches des personnes que nous commençons à les découvrir, mais tant qu'elles sont loin, on n'arrive pas à découvrir les personnes et on a été trompé par une personne peut-être durant un certain temps. Il s'agit de ces personnes qui donnent des mauvaises prophéties, des personnes malhonnêtes qui ne sont pas converties à Dieu mais qui imitent la prophétie, imitant les frères et sœurs qui sont au service de Dieu. Ce sont ces personnes qui trompent et qui parfois donne de mauvaises prophéties, et c'est pourquoi on parle de la prophétie de la chair, mais je dirais plutôt une prophétie de esprits trompeurs, de mauvais esprits qui viennent et possèdent la personne, et la personne commence à donner la prophétie, mais de manière erronée. Donc vient ce mauvais esprit trompeur, trompe une personne malhonnête, je répète à nouveau, et parle et dit tu dois voyager, tu dois aller à un autre pays, et la personne est remplie toujours d'expressions mauvaises en disant « tu vas traverser des frontières ». Ce sont des inventions des personnes, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Et comme on m'a dit que j'allais traverser des frontières, j'allais à l'étranger, donc je prépare ma valise et je m'en vais. Et je vais immédiatement vivre en Europe, en Espagne, au Brésil, et je vais aller vivre là-bas. Et les personnes commencent à voyager sans avoir leurs propres documents et commencent peut-être même à souffrir ou peut-être trouvent un emploi et commencent à vivre comme ces personnes que vous étiez en train de parler, ces personnes qui commencent à vouloir soutenir leur famille dans leur pays d'origine. Et ensuite deviennent des personnes âgées
tombent malades et personne ne leur tend la main. Tout cela pourquoi? Par ce manque de connaissance, d'intelligence, par le manque d'être intelligent et de vouloir faire les choses de manière précipitée sans attendre que lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu est parfait dans toutes les choses qu'il promet. Si Dieu vous dit que vous allez voyager, que vous allez aller à l'étranger, alors Dieu vous établira toutes les facilités pour réaliser ce voyage. Dieu vous présentera absolument tout. Mais comme les mauvais esprits qui sont trompeurs sont prêts pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit parle pour confondre les personnes, c'est pourquoi certaines personnes doutent, perdent cette confiance et disent non, on m'a donné cette prophétie qui n'a pas de rapport avec ma vie, donc je commence à douter, je ne comprends pas, car cela n'a pas un rapport. Bien sûr que cela n'a pas de rapport, car il s'agit de mauvais esprits trompeurs qui est en train de vous parler, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et cela produit beaucoup de tristesse, mais cela se produit. Cela arrive dans les assemblées. C'est pourquoi, rappelez-vous, que même Pierre disait, il existera de faux prophètes comme dans l'ancien temps, il y a eu de fausses personnes dans le peuple, il y en aura aussi ici. L'apôtre Judas dirait aussi, il y aura de faux docteurs, de fausses personnes qui commencent à enseigner des choses erronées car il s'agit de mauvais esprits pour tromper les personnes. C'est pourquoi nous devons lutter. De quelle façon? Luttons, ayons un cœur pur devant Dieu et Dieu nous donnera le discernement où Dieu vous gardera, nous protégera du mensonge, de la tromperie, de tous ces mauvais esprits. Alors de toutes ces personnes, je vous ai arrêté lorsque vous étiez en train de dire que ces personnes souffrent et qu'il n'y a personne qui peut les aider. Qu'allez-vous ajouter, ma sœur? Ils ont du mal à prendre une décision de s'y rentrer à leur pays. Car on leur avait dit de venir ou de voyager. Ce sont des gens qui habitent ici depuis longtemps. Ils habitent ici depuis beaucoup de temps et ils ont du mal à rentrer dans leur pays et ils souhaitent que le Seigneur leur annonce. Il leur manque là, sûrement sinon d'être ils ne réalistes, car nous devons être réalistes. Être réaliste et dire je suis en train de souffrir ici, je suis seule, je souffre, alors que dois-je faire? Retourner. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que ce n'était pas la volonté de Dieu que je vienne ici dans cet endroit, car Dieu ne va pas venir me faire souffrir. Et comme je vois que les choses ne se sont pas données comme je vous le voulais, alors je me suis trompée, alors je dois repartir à mon pays d'origine. Mais il ne faut pas attendre que Dieu vous dise toutes ces choses, car Dieu ne va peut-être pas vous les dire. Voici ce qui se produit, ma sœur. Mais disons, quel est vraiment votre doute? C'est ça, sœur. Pour que les gens sachent cela, et ne soit pas difficile pour les gens de prendre leurs propres décisions. Et cette personne est en train d'attendre que dans la prophétie, on lui dise de repartir. Oui, il s'agit de choses. Sûrement, ce sont des petites choses que peut-être Dieu ne va pas dire, ou sûrement, Dieu un jour, si cette personne mérite, est digne devant Dieu, que réellement elle mérite la bénédiction de Dieu, Dieu lui donnera une réponse, même à travers un songe. Cette personne va rêver et Dieu lui dira « Repars !» Mais la personne, disons, doit être avec le Seigneur, réellement marcher bien et correctement devant Dieu pour que Dieu nous parle ou que Dieu nous dise, même en détail, des choses peut-être qui n'a pas d'importance pour Dieu, mais Dieu peut nous orienter aussi. Mais nous devons marcher correctement devant Dieu pour que Dieu fasse ceci avec nous. Le jour où vous allez connaître des personnes que vous êtes en train de me parler, alors dites-leur, soyez à jour avec Dieu, et Dieu vous montrera à travers un songe ce que vous devez faire. C'est cela. Bien. Merci beaucoup. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Avant tout, je souhaite vous exprimer ma gratitude grâce à votre dévouement et amour à Dieu. Je me permets de vous poser une question qui est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ma question fait allusion à la situation de certains frères et sœurs dans l'Église qui ont
attendu depuis longtemps leur bénédiction de mariage. Ils ont attendu plus de 5, 10 et 15 ans sans la trouver. En plus, la vie sociale de certains frères et sœurs est limitée due à leur travail, leurs responsabilités dans l'Église, dans leur foyer et leurs études. Dans certains cas aussi, n'ont pas beaucoup de relations avec des personnes en dehors de l'Église. Parfois, ils ne se donnent pas l'opportunité de sortir et rencontrer d'autres personnes et cela peut induire un certain fanatisme. Ma question c'est, cela pourrait être la raison pour laquelle ils sont encore célibataires. Je vous remercie de votre sagesse. Je vous demande de nous faire part de votre perspective. Quelle pourrait être la raison pour laquelle des frères et des sœurs traversent cette attente prolongée de leur bénédiction de mariage? Quels conseils pourriez-vous nous donner de comment gérer l'équilibre entre les responsabilités de l'Église, le travail et la vie sociale? Bien, ma sœur. La sœur demande au début que les sœurs s'inquiètent pour leur bénédiction sentimentale. Un jour, je leur disais, il existe des bénédictions sentimentales et des tribulations sentimentales. Bon, lorsque nous ne sommes pas dans le chemin de Dieu, il s'agit d'un problème, dans une tribulation avant de recevoir la bénédiction. Donc, il y a une expression qui dit « Personne ne meurt avant l'heure ». La roue tourne pour chacun et un jour, ça sera le tour aussi de devoir se marier. Ce jour-là arrivera la personne, qu'elle socialise ou pas. On n'a pas besoin qu'elle soit toujours en train de socialiser, d'être mélangée à un groupe de personnes parce que c'est dangereux qu'elles connaissent quelqu'un et par le fait de vouloir s'engager très rapidement, accepte une personne qui ne le convient pas. Vaut mieux être orienté par Dieu et attendre qu'il s'agisse Dieu qui donne à cette personne ce qui lui convient. Mais, mes frères et sœurs, tout ce que nous voulons obtenir devant Dieu, que Dieu nous donne, que Dieu établisse dans notre chemin, que Dieu trace notre vie, qu'il planifie notre destin, disons-le ainsi, pour que Dieu fasse cela avec nous, nous devons gagner Dieu. Si nous ne gagnons pas la merci de Dieu, alors nous allons être seuls dans la vie, abandonnés, et le jour où se présente un homme ou une femme pour pouvoir se marier, la personne ne sait pas, elle s'inquiète car elle dit « je ne sais pas si cette personne me convient ou pas », c'est cela. Et ce n'est pas un sujet de socialiser ou le sujet que la personne travaille beaucoup, elle n'a pas le temps de voir des personnes, ce n'est pas cela, car on entend tellement de cas dans la vie. Par exemple, quelqu'un peut entrer dans un restaurant, dans une cafétéria, et si Dieu veut qu'elle connaisse ce jour-là son conjoint, alors Dieu lui présentera la personne. Tout simplement, ce que Dieu fait, tout est parfait. Nous ne devons pas aider Dieu. Car moi je dis, bon, je vais aider Dieu. Ah bon, je vais commencer à sociabiliser, je vais aller voir beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, je vais aller dans un club ou dans la place commerciale, je vais aller dans beaucoup de magasins, dans toutes ces petites places ou tous ces endroits où il y a beaucoup de personnes et je vais voir si je trouve quelqu'un. Non, il s'agit d'une erreur en pensant ainsi, c'est même très dangereux de trouver n'importe quelle personne dans son chemin et peut-être une personne remplie de mauvais esprits ou une personne complètement folle, car cela s'est déjà produit. Donc tout cela est très inquiétant. Ce n'est pas le manque d'être sociable ou pas, ou de travailler beaucoup d'heures dans son entreprise, ou que la personne a beaucoup d'occupations dans l'église et qu'on ne lui permet pas de regarder des autres personnes. Non, c'est Dieu qui établit pour chaque personne ce qui lui convient. S'il veut envoyer une bénédiction à une personne, il l'enverra. S'il veut établir une épreuve, une tribulation à cause de quelque chose, Dieu le fera. Mais tout dépend de Dieu. Donc les frères ou les sœurs, comme je suis en train de parler pour beaucoup de personnes, tous les frères et toutes les sœurs, ne vous inquiétez pas, vous qui avez ce désir de vouloir vous marier, priez et demandez à Dieu.
Et dites-lui que Dieu établisse la personne correcte pour que vous ne vous trompez pas de personne. Tout simplement. Soyez confiants en Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous affligez pas. Car si Dieu a cette bénédiction, cela arrivera. Rappelons-nous aussi, mes frères et sœurs, que dans la vie, il existe des malédictions, il existe des sorcelleries, des envoûtements. Et je connais des familles, on leur a fait tant de malédictions que le Saint-Esprit disait « Dans le monde, il y a eu tant de malédictions, vous êtes partis voir les sorciers, toutes ces personnes, pour que jamais vous puissiez vous marier. C'était cette malédiction, que jamais vous ne puissiez vous marier, mais de vivre toujours tout seul toute votre vie. » J'ai pu avoir ces expériences avec beaucoup de personnes où le Saint-Esprit leur a dit cela. Alors, nous avons dû beaucoup prier et réprimander toutes ces malédictions, et ces personnes devaient aussi se mettre à jour avec Dieu, avoir un cœur pur, gagner la merci de Dieu pour que Dieu puisse ôter toutes ces malédictions et ces personnes puissent arriver à se marier. Alors tout cela aussi, il faut le prendre en compte. Dans beaucoup de familles, il existe aussi toutes ces malédictions. Alors vous devez dire « Seigneur », que vous soyez un homme ou une femme, que vous voulez vous marier et que le jour n'est pas encore arrivé, alors demandez-vous « Seigneur, m'a-t-on fait une malédiction? M'a-t-on jeté un sort? Car regarde, Seigneur, l'âge que j'ai, je n'ai pas encore mon conjoint ou ma conjointe. Seigneur, ôte cette malédiction. » Mais c'est à vous d'avoir cette communion avec Dieu. Parlez avec Dieu. Parlez directement avec Dieu. Et parlez-lui comme si c'était un ami. Et vous allez voir que vous allez obtenir de bons résultats. Et Dieu va vous répondre. Et Dieu vous donnera réellement ce qu'il vous convient. C'est cela. Bien. Continuons de l'avant. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. C'est un plaisir immense pour l'Église de North Bay Village de vous avoir à nouveau parmi nous. Si vous me permettez, ma sœur, j'ai une question de la Bible et une question de vivre d'expérience. Dans la Bible, c'est dans le psaume 55, du verset 12 au 15. Psaume 55, très rapidement. Verset 12. Oui, ma sœur. Oui, mon frère, pouvez lire. Je lis pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Ma sœur, nous savons que ces versets, le Seigneur Jésus-Christ parlait à travers de la bouche du roi David aux personnes impies et des traîtres comme Judas Iscariote. Ils sont justifiés parce qu'ils s'adressent à des personnes qui ont connu l'amour de Dieu et malgré cela, elles ont été contre le Seigneur. Sœur Maria-Louisa, si une personne qui connaît l'Église et les choses de Dieu nous trahit, à nous personnellement ou à l'Église, est-ce la cause d'arrêter de prier pour eux et comment la miséricorde de Dieu s'applique dans ce cas? Nous cesserons de prier pour cette personne lorsque ces personnes deviendront ennemies de Dieu. Lorsqu'elles sont des ennemis personnels, mes propres ennemis, parce que cette personne s'est remplie d'envie contre moi ou pour autre raison, mais qui cherchent Dieu, qui croient en Dieu et sont à la recherche des choses de Dieu, alors je dois ignorer cette personne et attendre qu'un jour elle changera parce qu'elle est sûrement remplie de mauvais esprits et ces mauvais esprits tourmentent cette personne et c'est pourquoi elle se comporte de cette façon contre moi. Un jour elle changera. Donc j'ignore et je demanderai à Dieu pour que cette personne soit délivrée. Vous voyez la manière de prier? Mais les ennemis de Dieu, il ne faut pas prier pour eux. Au contraire, ici le Seigneur demandait de la vengeance pour eux, pour les gens ennemis de Dieu. Ici dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de versets où le Seigneur demande une vengeance pour les ennemis qui étaient contre Dieu et il demande que Dieu les châtie.
Donc nous voyons ces deux chemins différents, apparemment contradictoires, mais cela n'est pas ainsi. Car le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait « Ne hais pas ton ennemi, au contraire, tends-lui la main, aide-le, secours-le au moment qu'il en a besoin », mais parce qu'il s'agissait d'un adversaire propre et non l'adversaire du Seigneur. Comme lorsqu'on a livré le Seigneur, Jésus-Christ qui était ennemi du Seigneur, et le Seigneur ne priait plus pour eux et disait au contraire au Père, châtie-les, car voici ce qu'ils méritent. Bien, mon frère. Ma sœur, ici, vous me Oui. permettez une question sur le livre d'expérience. Dans le livre d'expérience, il y a un passage où vous racontez que Madame Dora donne une prophétie au frère Louis. Je lis cette prophétie. Tu seras un prophète. Tu auras tous les dons spirituels. Je te donnerai pouvoir et autorité. Je te soutiendrai. Tu répartiras le Saint-Esprit. Tu vas prêcher à beaucoup de gens. Je te donnerai puissance pour attacher et détacher. Tu chasseras les démons et tu prieras pour les demandes des gens. Ma sœur, je ne comprends pas le don de attacher et détacher, lier et délier. Bien. Donc, lier et délier, ce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé aussi aux apôtres, à ses disciples. Lié, lorsqu'il a parlé à Pierre, il lui a dit « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela veut dire qu'il s'agit de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, disons, vient à moi une personne et me dit qu'elle est remplie de problèmes, elle a beaucoup de conflits, ou peut-être elle me dira on va me faire une grande opération très dangereuse et les médecins disent que peut-être je vais mourir dans l'opération, je suis très inquiet, très affligé car on doit me faire cette opération. Alors je dirai à cette personne ne vous inquiétez pas, tout ira très bien dans votre opération, ne vous inquiétez pas, tout ira très bien et vous allez être bien après cette opération. Voici ce que je dirais. Donc là, je suis en train de lier son danger. Mais je suis en train de la délier en disant « N'aie pas peur, affronte et réalise cette opération car tout ira bien. » Et Dieu écoutera ce que je dis à cette personne. Donc Dieu soutiendra mes paroles pour lier ou délier. Et l'appuie tellement qu'elle part, elle réalise son opération et ensuite elle me racontera en disant « Tout s'est bien passé comme vous me l'avez dit. » Pourquoi? Parce que Dieu lit et délie. Donc il lit les choses sur la terre, ce qui signifie nous les êtres humains. Tu lieras sur la terre tout ce qui sera lié. Si tu le délies, Dieu aussi le délie. C'est cela. Si je donne une bénédiction pour la personne, Dieu donnera la bénédiction à la personne. Mais si je dis que quelque chose de mauvais arrivera, même si on ne doit pas faire cela, mais un jour il m'est arrivé, de manière inconsciente, j'ai dit quelque chose de mauvais pour une personne, mais je ne savais pas à ce moment-là que Dieu m'avait donné ce don et j'ai pu voir ce que j'ai dit à cette personne s'est accompli. Je m'en suis même inquiétée et je dis, dorénavant, tout ce que je dirai, je devrais être très prudente. Lier, lorsqu'on parle de lier sur la terre, sera délié dans le ciel, c'est parce que la terre, c'est nous, et le ciel, c'est Dieu. Donc ce que nous, les êtres humains, lorsque nous avons les dons spirituels, car on parle d'une personne qui a les dons spirituels, donc cette personne qui a lié des choses sur la terre, dans le ciel, elles seront déliées, c'est parce que Dieu agit. Ce que je dis à la personne, Dieu l'accomplit. Donc, j'étais sur la terre et Dieu est le ciel. Disons que cela confirme ce mot, cette parole, dite par la personne. Ça peut être un prophète ou une femme prophète. Voici ce que signifie lier ou délier. Donc, lorsque j'ai découvert que Dieu m'avait donné ces dons spirituels, j'essaie tout le temps de pouvoir parler de manière positive aux personnes, de choses très belles,
Et lorsque j'ai un doute dans mon cœur et de vouloir dire une réponse, disons qu'à ce moment-là, Dieu ne me donne pas la réponse et je n'arrive pas à dire ni oui ni non, alors je préfère me taire, je préfère rien dire à cette personne et je dis juste à la personne, priez, soyez confiante et Dieu vous aidera. Et sûrement, Dieu vous montrera, il vous guidera pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Voici ce que signifie lier et délier. Et tout cela, tous ces dons, tout ce que Dieu a dit à cette sœur, au frère Louis, tout cela s'est accompli, car il a vécu toutes ces choses, Dieu l'a mis à son service ainsi. C'est juste que parfois, il disait des choses moins positives. Il disait un jour à une personne, tu vas tomber dans la ruine, tu vas perdre cette affaire, mais car il avait oublié que Dieu avait dit qu'il fallait qu'il se garde de tout ce qu'il allait dire, car parfois il allait avoir des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et lorsqu'il était face à une personne, il oubliait et il a dit à cette personne, tu seras dans la ruine avec ton entreprise. Et effectivement, cela se produisait ainsi. Disons, voici ce que signifie lier ou délier. C'est pour cela que j'aime dire de belles choses aux personnes, car le Seigneur sait que j'aime toutes les choses bonnes et que tous vivent dans le bonheur, que tous vivent bien, que les personnes puissent triompher, puissent être heureuses. Je suis plus de ce côté-là. C'est pourquoi, dans le songe que j'ai eu lorsque j'étais enfant, que le Seigneur m'aide à choisir les âmes pour la géhenne ou pour le ciel, je les envoyais tous vers le ciel. Tous vers le ciel. J'envoyais aucune vers la géhenne, tous vers le ciel. Ma personnalité est ainsi, car je souhaite les meilleures choses pour les personnes et je souffre pour les personnes qui souffrent. Donc je demande au Seigneur qu'il aide les personnes, que Dieu soit miséricordieux et fasse le miracle aux personnes, car cela fait partie aussi de mon bonheur. Bien mon frère, votre question est très intéressante. Continuons. Ma sœur, bonsoir. Ma question est dans la Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Dans le verset numéro 10, il est dit Lévitique 17, 10. Oui. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Là, le Père Céleste donnait des ordres au peuple d'Israël. L'une d'elles, très stricte, des ordres auxquels il fallait obéir complètement. Ensuite, dans le verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, il est à nouveau fait référence au sang, tenant compte le nouveau pacte et tenant compte le nouvel héritage que nous avons dans Christ Jésus, tout en disant que notre Seigneur Jésus-Christ versa son sang pour nous, pour nos péchés. Ma question se centre, ma sœur, si vous pouvez me dire, dans Hébreux chapitre 9, dans le verset 23, Oui, mon frère. il est dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que celui-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » J'aimerais, ma sœur, si vous pourriez nous expliquer cette partie qui est en rapport avec la purification et qui parle dans le verset 22 où il est dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Dans l'ancien temps, dans le peuple d'Israël, Dieu a établi les sacrificateurs et les lévitiques dans le peuple. Et Dieu leur a enseigné qu'il fallait sacrifier des animaux, et avec le sang des animaux, le souverain sacrificateur devait une fois par an arroser le peuple avec ce sang pour qu'on puisse leur pardonner les péchés.
Voici ce que faisait une fois par an le souverain sacrificateur par rapport au sacrifice des animaux. Il devait extraire le sang des animaux et ensuite les imprégner tous de ce sang. Et de cette façon, les péchés étaient pardonnés. C'est pourquoi il disait ici, pratiquement tout est purifié avec la loi et le sang. C'était être purifié avec le sang, c'était le pardon des péchés. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon par rapport au péché. Notre Seigneur Jésus-Christ disait, comme un agneau, il a donné sa vie, il a versé son sang, et symboliquement, ce sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire était pour pardonner les péchés des personnes depuis l'ancien temps jusqu'au jour où le Seigneur viendra sur sa nuée. Et les personnes, symboliquement, les personnes qui croient et acceptent que Jésus-Christ est Dieu, est le Fils de Dieu, est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, croient en lui et déposent leur confiance en Dieu, alors symboliquement, il nous purifie, il nous a purifiés avec son sang. Donc tout est symbolique et rien n'est physique. C'est pourquoi il dit que dans l'ancien temps, il était nécessaire que les images des choses célestes puissent être purifiées ainsi avec le sang. Tout était purifié avec du sang, mais il s'agissait d'une figure, d'une image pour symboliser les choses célestes. Puis il dit les choses célestes auront un meilleur sacrifice, c'est-à-dire l'évangile du Seigneur. Comme il s'agit d'un peuple spirituel, il ne s'agit plus d'un peuple physique, mais dans un sens spirituel, l'Église du Seigneur, où il établit des hommes et des femmes, peu importe le pays, pour se convertir à Dieu. Alors le Seigneur les purifie avec son sang au moment où les personnes croient et acceptent et veulent suivre le chemin du Seigneur. Donc il dit que toutes ces choses physiques de l'ancien temps, il s'agissait de figures qui avaient ce symbole. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ fut si important et beaucoup plus important que les mêmes animaux sacrifiés. Il a été si important que cet acte qu'il a réalisé sur la croix du Calvaire a été si parfait. Il l'a fait juste une seule fois dans la vie. Car Jésus-Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, un temple qu'avaient les Juifs dans l'ancien temps, car dans le temple, c'est là où ils réalisaient les sacrifices des animaux. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, une construction physique. Il dit en imitation du véritable, mais ce temple était le symbole du véritable temple qui est spirituel, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les croyants. Il s'agit de ce temple spirituel, cette figure, ce temple ancien. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître devant Dieu pour nous. Donc le Seigneur Jésus, autant que sacrificateur, il a versé son sang, donc il nous purifie. Voici ce que parle et ce que dit ces versets, et non pour s'offrir lui-même plusieurs fois comme dans l'ancien temps, que tous se sacrifiaient des animaux et qu'il y avait toujours le sacrificateur en train de purifier les personnes. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ est entré une seule fois pour réaliser ce sacrifice, cette purification. Donc toutes les personnes qui ont cru et qui croient, qui ont été purifiées, et toutes les personnes qui croiront seront aussi purifiées spirituellement. Bien, continuons. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur. Je souhaite vous poser une question afin d'approfondir la connaissance de Dieu en relation avec l'amour et la miséricorde envers sa création. En termes de doctrine, la Bible nous apprend que nous devons nous disposer, le louer, le servir, lire sa parole, en comprenant qu'il y a un processus pour chacun d'entre nous. À travers la lecture dans la Bible, grâce à la miséricorde du Seigneur, j'ai compris que Dieu souhaite se servir de nous et à la fois nous enseigner grâce à ces expériences que nous vivons. Mais il y a une tendance chez nous, les êtres humains, sur le fait d'assumer et imaginer nos pensées, ce qui fait que Dieu ne se sert pas de nous à cause du manque de méditation et cela peut générer des attachements. Mais Dieu qui est la source de miséricorde, à celui qui l'aime, il lui apprend à s'en rendre compte. Nous devons nous analyser et admettre que parfois nous jugeons et mettons en question ce que nos yeux externes voient et nos yeux entendent. Je me base sur le livre de Jonas, chapitre 4, versets du 1 au 3. Jonas ici, nous pouvons voir que
le Seigneur lui enseignait qu'il devait avoir de la miséricorde envers un peuple, mais lui, il a pris ses décisions et lorsque Dieu s'est manifesté pour aider ce peuple, lui après lui a dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant. Mais il lui dit aussi que c'est pour cela qu'il ne voulait pas faire ce qu'il demandait parce qu'il savait que Dieu allait avoir de la miséricorde. Aussi, dans les livres de Genèse chapitre 20 verset 11, je souligne la partie d'Abimelech et Abraham. Abraham a utilisé une stratégie afin de protéger son séjour parce qu'il avait peur. Mais à la fois, Dieu a eu tellement de miséricorde envers Abimelech qui lui a apparu dans des songes. Nous voyons qu'effectivement Dieu a de la miséricorde envers sa création. Je pose cette question, sœur, parce que parfois, lorsque nous atteignons un certain niveau spirituel, nous oublions que nos frères et sœurs sont dans un processus et même les personnes qui sont en dehors de l'Église. Et parfois, nous oublions d'avoir cette miséricorde, cet amour et nous simplement nous assumons, nous mettons en question tant que nous analysions. Parce que pour moi, si Dieu nous donne une information, c'est pour que nous prions pour cela. Nous souhaiterions que vous nous en parliez plus en détail. Bon, ma sœur, vous dites que les personnes, disons, qui ont un niveau spirituel élevé, d'après ce que j'ai compris, allons juger d'autres personnes. Si cela se produit, si moi, je pense avoir un haut niveau spirituel et je me comporte de la sorte que je regarde les autres, que je ne me remplis pas de miséricorde et je ne les considère pas non plus, alors je n'ai pas ce haut niveau spirituel. Je suis en train de manquer de quelque chose. Pourquoi? Car plus nous avons une maturité spirituelle ou plus haut soit notre niveau, comme nous voulons le nommer, nous sommes plus miséricordieux, plus chaleureux, plus sincères. Et nous nous mettons dans les chaussures des autres, dans la vie des autres, pour pouvoir les aider. C'est cela, vous voyez? Au fur et à mesure que le temps passe, en moi, il y a beaucoup d'amour envers les personnes. Et je compatis beaucoup avec les personnes, je souffre beaucoup et je dis Seigneur, donne-leur la guérison, donne-leur l'emploi, ne leur ferme pas les portes, écoute leurs prières. Je ne sais plus comment faire pour convaincre Dieu pour aider les personnes. Alors, si nous disons que nous avons un niveau spirituel élevé et je suis, comme vous le dites, je ne suis pas en train d'avoir ce niveau supérieur, au contraire, j'ai un niveau très inférieur. Car celui qui a plus de Dieu est plus miséricordieux, plus juste, car Dieu est juste et miséricordieux. Il est parfait. Et comment est Dieu? Comment est notre Dieu? Alors, si je ne suis pas en train de compatir des personnes qui mènent diverses années, qui ne changent pas, qui vivent dans leur même état, et si je ne compatis pas, je ne les aide pas, alors je n'ai pas ce niveau spirituel que Dieu veut que j'aie. Alors, au contraire, au lieu de progresser, j'ai fait tout le contraire, c'est cela. Plus nous avons de Dieu, nous sommes meilleurs dans notre vie spirituelle. Plus nous avons de Dieu, nous sommes plus compréhensibles, nous sommes plus sincères, honnêtes. Nous ne sommes pas en train de tromper les personnes, nous ne sommes pas en train de dire des mensonges, nous ne sommes pas avares. Une personne qui s'accroît spirituellement change et commence chaque jour à progresser avec le Seigneur lorsque le Seigneur Jésus dit « Regardez, je veux que vous soyez tous comme moi. » C'est cela. C'est arriver à ce haut niveau spirituel. Dans le cas de Jonas, lorsque Dieu l'a envoyé, Jonas s'est rempli de peur. Pourquoi il eut peur? Car à l'époque de Jonas, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et beaucoup prophétisaient des choses au peuple, aux nations voisines, et comme il s'agissait de faux prophètes, alors Dieu n'accomplissait pas les choses, et tous venaient contre ce prophète, on leur ôtait la vie ou les livrait en prison. Donc Jonas, à un moment donné, il s'est rempli de peur, car il se demandait Dieu est en train de m'envoyer ou il s'agit de mon propre caprice. Non, je ne vais pas aller là-bas dans ce peuple, car il ne s'agissait pas non plus du peuple d'Israël. Donc, il s'est rempli d'une certaine peur de penser
de ce qu'il allait dire, ce qu'il allait prophétiser, et qu'ensuite Dieu, dans sa miséricorde, car Dieu lui a dit, dis-leur que dans 40 jours, Ninive va être détruite. Il disait, comme Dieu est si miséricordieux, je vais leur prophétiser que dans 40 jours, Dieu va détruire toute cette ville et que tous vont périr. Mais si Dieu ne fait pas cela, alors on va venir pour m'ôter la vie, pour se défaire de moi, car on va dire que je suis un menteur. Voici ce qui est arrivé à Jonas. Mais lorsque Dieu lui a dit, car une fois que Dieu l'a obligé à partir et dire, il a dû parler, c'est pourquoi Dieu lui a donné un exemple avec le ricin, car Jonas protégeait sa tête avec le ricin, il faisait de l'ombre grâce au ricin, et ensuite qu'un ver est venu piquer ce ricin, il sécha, et Jonas s'est irrité. Et Dieu lui a dit, tu souffres à cause d'un ricin qui a séché, mais tu ne t'attristes pas, tu ne sens rien pour ce peuple que je vais détruire. Ils ont prié pour que je puisse les pardonner, alors je vais les pardonner. Que penses-tu? Que je ne peux pas me remplir de pitié ou de miséricorde? Il faut être miséricordieux, il lui a enseigné cela. Mais réellement, il s'agit aussi d'exemples qui nous servent aussi. Si le Seigneur, qui ne permette jamais cela, qu'il n'a jamais me mettre au service pour dire quelque chose de mauvais à quelqu'un, cela va me déplaire. Je ne vais pas aimer de dire quelque chose de mauvais à une personne et que cela va s'accomplir. Et si je dis que si cela ne s'accomplit pas, je serai une menteuse. Non, je ne veux pas que cela s'accomplisse. Cela est mauvais. Voici ce qui se passe. Et cela s'est passé aussi avec Jonas. Mais réellement, il n'a pas fait les choses par méchanceté. Bonsoir, sœur. Pour moi, c'est un honneur d'être devant votre présence. Ma question est liée à mon vécu. Lorsque j'ai commencé à imposer les mains, j'avais l'expérience que Dieu souhaitait parler à travers moi, mais je sentais un manque de confiance envers la manifestation de Dieu. Dans les profonds respects que je sens envers Dieu, je ne voulais pas le décevoir. Un jour, au milieu d'une louange, le Seigneur m'a dit à travers mes propres lèvres, il ne s'agit pas des paroles des hommes, c'est mon pouvoir. Et à ce moment-là, j'étais délivrée et à ce moment-là, le Seigneur m'a permis de le servir avec la prophétie. Sœur, j'observe que ce phénomène arrive dans la vie de plusieurs croyants. Le manque d'expérience, le manque de confiance et la peur deviennent des obstacles pour commencer à administrer la prophétie. Sœur, comment attendre cette liberté pour que ces facteurs ne soient pas des empêchements dans notre vie spirituelle? Bien, ne vous inquiétez pas, il ne faut rien faire. Tout cela est tout à fait normal. C'est normal que les personnes se remplissent de crainte, mais le jour que Dieu veut que vous prophétisiez, prophétisez sans peur, sans crainte, prophétisez. Et lorsque la personne commence à voir que tout s'accomplit, toutes les choses que la personne prophétise ou à la personne qui prophétise, la personne dit « Oui, tout cela est parfait, c'est correct », alors tout cela va vous aider pour obtenir de la sûreté et de la confiance. Et vous n'allez plus douter. Vous n'allez plus douter, car cela est tout à fait normal que vienne cette crainte de savoir est-ce que cela vient de moi ou est-ce que le Seigneur est en train de parler? Où est-ce ma chère? Vous avez donc, vous remplissez de peur, mais au fur et à mesure que vous prophétisez, que les personnes rendent témoignage, que les personnes vous disent oui, cela est parfait, tout est correct, alors vous allez obtenir plus de confiance, plus de sûreté. C'est la seule chose, disons, qu'il faut attendre qu'au fur et à mesure que le temps passe, que l'expérience se fait par rapport à la prophétie et les personnes qui vont vous répondre en disant tout est bien, tout est correct, alors ensuite, la personne ne va plus avoir cette peur, cette crainte. Bien sûr, en réellement de personnes, sachant que c'est Dieu qui a donné le don de la prophétie. Alors ne vous inquiétez pas pour cela. Oui. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Mon cœur est énormément joyeux d'avoir le privilège de m'adresser à vous. Au nom de toute l'église de Miami Beach, nous vous souhaitons la bienvenue à vous et à toutes les personnes qui l'accompagnent. Merci de votre travail. Et ma question se trouve, si vous me permettez de lire, dans les livres de Jacques, chapitre 4, je vais lire du verset 7 au verset 10. Oui, ma sœur. Jacques 4, du verset 7 au 10.
Oui. Je lis pour la gloire et l'honneur de notre Père. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ma question se trouve, Sœur Maria Luisa, dans le verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Que vous dire Jacques avec ce verset? Si vous pouvez, s'il vous plaît, amplifier ce verset. Ici, il y avait des réprimandes pour des personnes qui avaient un cœur endurci, qui étaient non-croyantes, qui voulaient vivre leur propre monde, dans leurs propres péchés, qui ne voulaient pas se convertir à Dieu. Il s'agissait peut-être de sympathisants de l'évangile du Seigneur. Et l'apôtre remarquait qu'il n'y avait, disons, aucun effort de la part de toutes ces personnes de vouloir plaire à Dieu en tout, et c'est pour cela qu'il leur disait qu'ils devaient se soumettre, qu'il fallait s'approcher de Dieu, car anciennement, à qui il prêchait, c'était aux Juifs. Donc il leur disait qu'il fallait s'approcher de plus de Dieu, demander pardon, qu'il fallait se convertir, qu'il fallait verser des larmes et s'affliger pour toute la méchanceté qu'ils avaient réalisée et de quelle façon ils avaient méprisé le Seigneur. C'est pourquoi il les invite, qu'ils devaient pleurer, verser des larmes, afin que le Seigneur leur pardonne et puisse ainsi s'approcher de Dieu et recevoir la bénédiction du Seigneur. Voici ce qu'il leur conseillait à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, sûrement il y aura des personnes qui ne croient pas, que peu leur importe les choses de Dieu. Alors, on leur parle, on les invite. Et aujourd'hui, la prophétie aide beaucoup, car lorsque Dieu parle à une personne, c'est le Saint-Esprit directement qui parle à la personne, de telle façon que Dieu convainc encore plus les personnes, le même être humain. De toute façon, ainsi est la manifestation et la lutte continuelle qu'ils avaient anciennement, et nous aussi nous l'avons aujourd'hui, invitant les personnes qu'on puisse être tous à jour avec notre Dieu, non seulement les personnes de l'extérieur à qui on évangélise, mais aussi aux mêmes croyants qui se trouvent ici. Nous devons nous convertir réellement à Dieu, nous adonner à Dieu, changer et être confiants en Dieu et plaire à Dieu. Voici ce que nous devons nous efforcer, lutter pour que de cette façon, Dieu nous donne les choses spirituelles et en même temps qu'il nous bénisse avec des bénédictions matérielles. Comme nous avons lu sur Job, où Dieu lui a donné en abondance, car Job avait un cœur droit devant Dieu. Nous aussi, qui connaissons l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons nous efforcer pour que notre cœur soit pur et droit devant lui. Et Dieu alors donnera et rien ne nous manquera. Il nous aidera à résoudre tous nos problèmes et faire que nous manquions de rien. Bien. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Nous allons donc maintenant prier notre Dieu et dans notre prière de ce soir, vous qui vous trouvez malade, peu importe la maladie que vous avez, présentez-la dans votre prière, présentez-la au Seigneur. Ou s'il s'agit d'un familier, d'un proche qui se trouve malade chez vous ou à l'hôpital, priez pour cette personne et demandez tout cela au Seigneur. S'il y a des besoins, s'il y a des souhaits dans votre cœur, car nous voulons que Dieu exauce nos vœux, alors vous présentez tout cela devant la présence du Seigneur. Et les personnes qui souffrent de dépression ou qui sont possédées par des mauvais esprits
où des mauvais esprits les tourmentent, où vous souffrez de cauchemars, où vous pensez qu'on vous a fait des sorcelleries, des envoûtements. Lorsque nous arrivons ici à l'église, lorsque nous convertissons au Seigneur, le Seigneur purifie et ôte toute sorcellerie et tout se stagne. Mais si vous pensez que le diable continue à vous persécuter avec cela, alors nous allons établir tout cela devant la présence du Seigneur pour que Dieu fasse des miracles dans nos vies et qu'il puisse nous délivrer. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, celui qui réalise tout. Béni soit notre Dieu, tu es grand, tu es juste, tu es miséricordieux et clément. Nous sommes devant ta présence, mon Seigneur, pour te demander de la miséricorde, pour te demander, Seigneur, que nos prières puissent arriver devant ta présence, que notre clameur vienne à toi. Seigneur, exauce les vœux de chaque cœur. Il y a des besoins de beaucoup de personnes et que toutes ces nécessités, tu puisses les voir et donner à chacun. Seigneur, délie toutes choses mauvaises des corps des personnes. Délie les chaînes, romps toute chaîne et détruis toutes les malédictions. Détruis et chasse toute sorcellerie, toute malédiction, ôte tout ce mal que le diable toujours persécute les personnes avec toutes ces méchancetés, avec toutes ces maladies. Je te demande, mon Seigneur, de tendre ta main toute puissante, guéris et ôte aussi toute maladie physique, psychique, toutes les maladies qui puissent exister, ôte-les. Je sais qu'il existe, Seigneur, beaucoup de personnes qui viennent à l'église et qui souffrent à cause des maladies qu'il y a dans leur corps. Seigneur, tends ta main toute puissante, délivre, purifie, guéris et délie tout joug de l'ennemi et détruis l'œuvre de l'ennemi. Délivre-nous, purifie-nous, aide-nous à persévérer, à continuer de l'avant, à comprendre ton chemin. Donne-nous la sagesse, l'intelligence pour pouvoir comprendre ta parole, ta doctrine et pouvoir la mettre en pratique et faire ta volonté, d'être agréable en tout. Et envoie aussi le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie, Seigneur, les dons spirituels. Envoie-les en perfection à chaque personne. Purifie, prépare chaque cœur pour pouvoir travailler dans ta vigne, pour être à ton service. Merci, Père Saint. Merci, Éternel Dieu. Ôte tout doute. Ôte toute chose insensée, toute chose non croyante. Ôte toute peur, toute crainte. Donne la sagesse, l'intelligence. Ta main toute puissante, bénis-les. Que ta main puissante délivre et purifie. Écoute la prière. Nous te remercions, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, mon Père, car toutes tes promesses que tu as réalisées, beaucoup se sont accomplies et d'autres manquent encore pour s'accomplir. Nous espérons en toi, nous sommes devant toi, nous sommes confiants en toi. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire et la louange soient pour toi et pour toujours. Amen. Gloire à notre Dieu. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar.
y su gozo sin medida Él te da. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Chantons ce cantique qui dit « Je te prie, Seigneur, de prendre ma main. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup. Que mon Seigneur vous bénisse. Je demanderai au Seigneur pour chacun d'entre vous que vous soyez tous purifiés, que vous ayez un cœur pur et tous remplis de tous les dons spirituels. Que vous puissiez être au service de Dieu avec tout votre cœur. Je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.